Qu'est-ce que c'est? Et ben voilà. Et ben voilà. Ça va être une belle journée pour sauter dans le vide. Une très très belle journée. Allez, c'est parti. Moi, le matin, c'est même pas un rêve. Allez, direction shower. Il doit être 10h40, un truc comme ça. On prend de l'avance parce que on va donc au viaduc de la Soulèvre. Le viaduc de la Soulèvre, ce qui est intéressant, c'est que bon, c'est dans ma Normandie et qu'il y a toujours des trucs très très bons à manger. Donc on va y arriver vers 13h et moi je saute vers 15h. Si tout va bien, on a calé ça comme ça, petite répétition. J'ai déjà sauté 3 fois. Donc là c'est la 4e, mais là c'est la première fois avec du matos, donc c'est toujours un peu compliqué. Bon ben voici l'engin de la mort. C'est avec ça qu'on va donc aller au viaduc de la Soulèvre. Tu nous dis quel véhicule c'est? C'est Audi A6 All Road. Audi A6 All Road. Mr. X qui est ici, et Mr. Nico, Salut. le roi du drone, de la captation, du gimbal, de tout. Bon là on s'approche, nous sommes donc à 12 km du viaduc de la Soulèvre. On s'est crevé tout à l'heure pour essayer de trouver des endroits pour manger et il y a un bar et un restaurant. Regardez un petit peu ce paysage extraordinaire. Nous sommes en Normandie, au viaduc de la Soulèvre. Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour une vidéo vraiment pas comme les autres. Dans quelques instants, vous allez vivre une super expérience dans la vidéo du dimanche car je vais tester, je vais sauter à l'élastique avec cette caméra que vous voyez maintenant ici grâce au drone, la nouvelle GoPro, la GoPro 10. Donc toute cette vidéo, ça va être le début de l'aventure, la façon dont on prépare un saut. Le saut, ça va être assez bref, hein, donc ça va pas être très très long, mais vous verrez un petit peu des tas d'images complémentaires, tournées bien sûr avec la GoPro 10, avec la 9, avec 2 GoPro 8, avec des drones, avec 9 caméras Axis ici au viaduc de la Soulèvre, des caméras 1080p. Donc cette vidéo, c'est vraiment un voyage, c'est une expérience et c'est toujours un plaisir extraordinaire de faire ça, de vous le faire vivre. En plus, dans cette vidéo du dimanche, et bien sûr dans cette vidéo, le test sur le terrain. On lui a fait faire plein de bêtises à la GoPro 10, on l'a plongé dans l'eau, on a fait des ralentis, on a fait plein de trucs pour savoir ce que ça vaut. Et surtout, est-ce qu'il y a réellement un gap entre la GoPro 10 et la GoPro 9? Ça fait 1 an que j'ai la GoPro 9, ça fait 3 semaines que j'ai la GoPro 10, donc je vais pouvoir en parler. Il y a des trucs de nouveaux quand même, hein, vraiment, mais pas partout. Donc c'est parti, on va tout prendre à zéro, on démarre maintenant la grande expérience du saut à l'élastique avec la GoPro 10. Allez, let's go! T'entends? Voilà. Encore un peu. Ouais. Super, le coco à droite. Hey. Eh ben écoute, Tu me laisses quand tu veux. Ok. Salut Mika. Enchanté. Voilà, alors Mika, c'est l'homme qui va nous faire visiter d'abord un petit peu l'endroit où on va sauter. En tout cas, bienvenue au viaduc. Hein. Merci. Tu vas avoir la chance de t'inscrire avec Sarah D'accord. tout à l'heure. Bon, c'est le moment où malgré tout, je ne peux pas vous le cacher, on peut considérer que le début de l'angoisse commence. On se rend compte qu'on va sauter de ça quand même. Et qu'il faut quand même arriver à se jeter dans le vide. Parce que le problème du saut à l'élastique, puisque donc j'ai eu la chance d'en faire, c'est qu'à un moment donné, ton petit cerveau reptilien te dit qu'il ne faut pas le faire. Tu vas te suicider, t'es qu'un gros con et tout, faut pas le faire. C'est ça. Et tu te fais violence en disant je vais pas me suicider malgré tout, mais psychologiquement c'est extrêmement dur. Parce que c'est même Nicolas, il se tient parce que t'as le vertige. Oh merde. Et là on attaque direct. Hein. Je suis désolé Nicolas, je suis désolé. Donc l'idée on voit, tiens-toi bien Nico. Voilà Nico, ça va aller. Voilà.
Donc là, la hauteur, j'avais carrément foiré Hollywood, je pensais que c'était 80 quelque chose de mètres, parce que quand je l'avais fait, j'ai 61 mètres. Donc c'est tiny quand même. Hein. 61 mètres, mais le plus haut du monde pour toucher l'eau. Le plus haut du monde pour toucher l'eau, par contre. Attention. Là, c'est couvert, et tu peux monter sur le toit et sauter dans le vide. On appelle ça le running. Donc tout à l'heure, Mika me disait qu'il y a 1%, 1% des gens qui sont ici qui, à un moment donné, ne le font pas. Et qui peuvent créer a chain reaction sur les autres personnes qui attendent et qui disent si cette personne n'y va pas, c'est que c'est trop compliqué émotionnellement. Et qui, voilà. Et donc s'il y en a une qui bloque, moi je suis là, mais qu'est-ce qui me fait croire que tout à l'heure je vais te dire que je le fais? Ça se trouve, tout à l'heure, je vais me trouver devant et je vais me dire ah bah non, moi je saute pas. T'as vieilli, tu t'es assagi, donc fais attention. Je suis assez d'accord. Attends, le mec me connaît pas, il me bâche déjà la gueule. On va être potes, Mika. Ça va bien, De ouf, on va être potes. Non, mais j'ai un souvenir en effet ému. J'ai beaucoup aimé la remontée, l'élastique qui te repousse. Ouais. Moi, j'adore ça. Après, c'est vrai que c'est vraiment cette décision de sauter qui est quand même énorme. Parce que le saut en soi, après, c'est cool, c'est agréable même, Ouais. c'est plaisant. Mais le fait de prendre la décision de sauter dans le vide, C'est une horreur. C'est pas facile. Alors moi, j'ai une question à te poser parce que justement, on va tourner tout à l'heure. Ouais. Est-ce qu'on est obligé de partir comme ça ou est-ce que tu peux nous tenir par les pieds et lâcher? Parce que l'idée, c'est que moi, ce que j'ai peur tout à l'heure, c'est que mon corps soit désordonné. Et tu sais, je vais t'expliquer ce qui s'est passé les 2 premières fois. J'ai sauté, mais j'ai sauté comme ça fait que le corps faisait ça. Comme une sorte de balancier. D'accord. C'est complètement con. Mais C'est juste que t'as fait un saut de merde, c'est tout. je l'aime. Je le connais pas, mais je l'aime déjà. Non, bah après, le mieux pour un saut, ça reste un beau saut classique. C'est vraiment de partir De pousser. vers l'horizon, vraiment en position allongée. Mais oui, mais vers quand tu as l'horizon. l'élastique, tu n'as pas vraiment. La pulsion, c'est difficile d'avoir. Et l'élastique et la pulsion. Moi, je fais un saut, je prends un pied comme ça. Tu Je vois. vais peut-être pas te faire sauter, mais je vais sauter avant toi pour te montrer. Non, mais je disais les pieds à l'envers, moi. C'est-à-dire si on tient à l'envers. Ça, c'est le bat, par exemple, la chauve-souris. Et bah ça, on met les gens accrochés par les pieds au bout du deck et on les lâche. C'est la mise en place qui est compliquée sur le bat. Parce qu'il faut vraiment aller s'avancer sur le deck de saut, faut se mettre dans le vide et on est pendu par les pieds. Donc, Le vertige, ça se contrôle pas. Je sais pas, toi, ce que tu en penses, mais je pense non, que si, on le voit bien nous ici. Hein. le C'est vertige se vrai que contrôle pas. Moi, j'ai pas le vertige, mais c'est vrai que l'appréhension de donner l'impulsion, je l'ai. Ouais, bah oui, normal. Mais j'ai pas le vertige Mais tout le monde, particulièrement. hein, même nous, on fait énormément de sauts, hein, je compte plus mes sauts. Mais quand ça fait longtemps qu'on n'a pas sauté, et bah, petit retour de saison, par exemple, c'est allez, petit coup de pied au cul, on y va, on est reparti. Donc là, Mika, on va voir un petit saut partir. Tu as un saut tous les combien? Par exemple, le samedi, quand il y a du monde, vous en faites un tous les quarts d'heure, tous les 10 minutes? Ah non, tous les 2-3 minutes. Les mecs, c'est de l'abattage. Non, bah, on a 2 decks de saut justement. Ah bah voilà. Comme ça nous permet déjà de sélectionner les personnes en fonction de leur poids. On a un côté light, un côté heavy. Donc en fonction de ça, bah, ça permet d'alterner. Bah, toi, tu vas être côté light. Non, vous avez tort, Mika. Je suis quelqu'un de baraqué. Tout est en muscle, c'est pour ça. Merci. C'est que du muscle. Donc on a l'élastique super light, donc en gros c'est de 40 à 60 kg. On a le light de 60 à 80 kg, le heavy de 80 à 100, et ensuite on a un auxiliaire qu'on vient rajouter, ça rajoute 25 kg. Donc généralement au heavy, comme ça on peut monter jusqu'à 120, 130 kg pour le heavy. Mais après tout est possible, une journée d'exploitation, on peut faire 260 kg, parce qu'on additionne tous nos élastiques. Là, quand je saute tout à l'heure, j'ai combien d'élastiques qui me retiennent? Toi tu en auras un. Donc, il n'y a pas un double. Non, un élastique. Mais t'inquiète. Moi, le truc qui m'a toujours impressionné, c'est quand tu te mets là, l'élastique, en fait, quand tu ne le vois pas, Non, c'est qu'il est derrière toi. tu le sens par contre. Tu le sens parce qu'ils te prennent. Ici, je vais me mettre en pantalon. Hein. Donc là, Mika, c'est un tandem Là cette fois-ci. c'est un tandem, ouais, ils sautent ensemble, là, tous les deux. Tous les deux en amoureux. Alors les gens sont tenus derrière, ils sont tenus derrière. Voilà, on ne pousse pas les gens ici. On leur fait un petit coucou. Allez les chouchous. Allez les chouchous. C'est génial. On a bien mangé. Je suis prêt. On va attendre Mika. Alors c'est le moment absolument incroyable où je vais savoir combien de kilos j'ai pris cet été. On y va? Ouais, c'est ça. Ah non, mais les baskets sont lourdes. Oui, bah oui. Les baskets sont lourdes, le t-shirt est lourd et je viens de manger. 58, donc ça fait 56 sans tout ça. Merci mademoiselle. C'est ce moment quand même, on a le ticket dans la main. Il y en a qui ont les tickets pour faire l'Orient Express, donc vivre comme ça, un truc incroyable. Moi j'ai le ticket pour me jeter dans le vide, parce que je n'ai pas raconté l'histoire encore. Il y a GoPro qui a contacté des journalistes il y a de cela un mois. Et GoPro a dit, qu'est-ce qui vous ferait kiffer, qu'est-ce que vous aimeriez faire avec une GoPro? Et je dis, voilà, ce que j'aimerais faire, j'avais pensé à me faire suspendre par un hélicoptère au-dessus de Paris. Mais ça, ils m'ont dit, c'est compliqué, Pépé.
Et du coup, je leur ai dit, ben, le parachute, vous savez, le parachute en tandem ou autre, ben, je l'ai déjà fait et c'est pas ce qui m'a donné le plus de sensations. Et j'ai dit, bah tiens, un saut en élastique parce que j'ai fait. Et je trouve que c'est très impressionnant et que j'ai envie de retenter en essayant de filmer. Hop. Et deuxième plein. On installe le tout, mais pour le moment, je ne connecte rien. On a donc installé une GoPro ici, une GoPro là, la 9 et la 10. La 9 va être dirigée vers moi, la 10, le sol. Et l'idée, c'est de parvenir à sauter en faisant un vrai saut de l'ange. C'est-à-dire qu'il y a toujours la possibilité, je vous l'ai dit tout à l'heure, de sauter en faisant ça. Et là, ça donne un truc un peu roulé-boulé, donc c'est ce que je faisais avant et c'est pas très joli à l'image. Là, je vais tenter le saut de l'ange. Mesdames et messieurs, ça va commencer, ça va commencer. Nico, fais monter le drone. Ça, c'est l'image avec la GoPro 10 juste avant le saut. Regardez un petit peu. Belle journée. Superbe journée ici au viaduc de la Soulèvre. On va y aller, je me motive parce que quand même, il y a une notion de motivation qui est importante. Pendant que le drone est là. Le drone piloté par Nico. Tiens, vas-y, fais un tour complet. Je n'ai pas sauté depuis 15 ans, mais le souvenir que j'ai du saut, c'est notamment la couverture. Cette couverture qu'on te plie sur les jambes. Avec les genoux, c'est Ouais. une serviette. Mais ouais. Une serviette, pardon. Une serviette. Ça m'avait beaucoup marqué. Ça- Je trouvais assez fou. On a beaucoup de questions effectivement par rapport à ça. Viens, Pépé. J'ai jamais été aussi bien de ma vie. Donc, Ah putain, le sang dans les jambes. Tony va venir t'accrocher l'élastique ici. Yes. On va en bout de planche, tu fais bien les passer la pointe des pieds. Ouais. Tu te redresses, on fait des coucous à Bernie qui sera dans sa cabane Yes. là-bas. Et pour le saut, GoPro sur les côtés. Pas devant moi. J'ai besoin d'avoir un retour image, je pense. Ça, c'est vraiment l'abomination. L'abomination. La dragonne aussi. La dragonne. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Hop. Oh là là là. Oh là 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 là. Oh là là. J'adore. Ah, ça m'éclate. 0. Hop. Avec toi. Merci. Ne lâche pas. Voilà. Encore un peu. Ouais. Super, le coco à droite. Et hey. laisse. Eh ben écoute, Tu me je te laisses quand tu veux. Ok. 1. Ha. Hey hey. Wouh. Et bien là. Là 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 là. Ha ha. Wouh. Ha. Ha. Hey hey. Et bien là. Là 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 là. Ha. Ha. Hey hey. Woo. Ha. Hey hey. Woo. Et bien là. Là 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 là. Ha ha. Woo. Hey hey. Comment ça va? Mais comment ça va bien? Wouh. Ça tourne un peu le manège. Et en bas, il y a le monsieur qui va donc m'attraper. Voilà, merci. Ouais, avec les deux mains. Wow. Bonjour monsieur. Hop. Ok. Et je vais regarder mes pieds. Je regarde bien tes pieds pour pas Yes. te faire mal. Merci beaucoup. On est arrivé. Yes. Bon, c'est cool. Écoute, encore mieux que la première fois. Ouais. Ouais, le saut de l'ange, je l'ai mieux senti. Et par contre, c'est vrai que la tête tourne facilement, ça tourne tellement, putain. Ouais, bah ça c'est le petit défaut. C'est pas un petit défaut, tu sais, c'est un truc où tu te dis, putain, faut pas avoir trop bouffé quand même. C'est incroyable, mais vraiment la solution, si vous me regardez, la vraie solution, c'est de ne pas regarder le sol. C'est-à-dire que tu es en face, tu ne vois que le bout, et à un moment donné, tu fais avoir, ça fait ça naturellement, et tu vois le sol arriver et tu es ralenti extrêmement rapidement.
Ça fait que tu n'as pas la trouille de t'écraser. Le ralentissement est presque immédiat. Alors le truc, c'est qu'on voulait faire un 3e saut dans lequel on rentrait dans l'eau. Alors le truc, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que d'abord, j'ai les micros sur moi et que même les GoPro ont des micros. Et comme vous avez entendu tout à l'heure, moi j'aime bien parler, commenter, gueuler. Et si vous mettez les micros de la GoPro dans l'eau, quand ils ressortent de l'eau, vous n'entendez plus rien. Donc on a décidé de ne pas rentrer forcément dans l'eau. Peut-être que je ferai une séquence, un de ces quatre, où les rentre dans l'eau. Peut-être même dans 10 minutes, je ne sais pas. Mais il faut d'abord que j'arrive à faire passer le fait que j'ai la tête qui tourne de ouf. Le saut ne me fait pas peur, mais ce tourniquet, où tu es comme ça en train de tourner, je n'ose pas le refaire, le temps que l'élastique se stabilise, là tu as la gerbe quoi. Mais autrement c'est grisant, c'est merveilleux, je trouve ça vraiment superbe. Cette vidéo c'est que du bonheur. Il est temps pour moi de vous parler de la GoPro 10. Wow de la GoPro 10. Alors cette GoPro 10, est-ce qu'elle est réellement, complètement et totalement différente de la 9? Oui et non, car elle se base réellement sur la 9, c'est-à-dire que c'est la même optique que la 9, c'est le même boîtier, c'est le même menu malheureusement, que je n'aime pas du tout parce que je le trouve absolument complexe, c'est exactement la même batterie, c'est le même capteur à la base. Concernant l'optique, ça a été amélioré puisque l'optique est désormais hydrophobe et oléophobe, ça signifie que quand on plonge la caméra dans l'eau, les gouttes d'eau s'accrochent moins sur l'optique. Et oléophobe, ça veut dire que quand vous mettez vos petits doigts dessus et qu'il y a de la graisse, ça accroche moins également. Et c'est en effet un truc qui va aider à ne pas avoir ce qu'on appelle le lens flare. Alors le lens flare, c'est ce que vous voyez à l'écran quand vous avez en effet le soleil ou un truc comme ça, ou la nuit, vous avez des lampadaires, vous voyez des traînées autour, c'est le lens flare. Peu de choses ont changé concernant l'étanchéité, on reste à 10 mètres. Si vous voulez descendre plus bas, il y a des caissons optionnels et hop, on met la GoPro dedans et on descend, on fait de la plongée en apnée. Le capteur est toujours le même, 23,6 mégapixels. Par contre, il y a un truc de totalement différent, c'est le processeur. Ça fait des années que c'était le même processeur, donc c'est le GP1, cette fois-ci c'est le GP2, et ça change tout, puisque le processeur permet de doubler la cadence d'image. On peut donc aller beaucoup plus vite avec de nouveaux algorithmes également de traitement, qui sont censés travailler mieux sur la nuit, qui sont censés travailler mieux sur le bruit sur l'image, la colorimétrie, et qui permet justement de pousser du côté de la cadence et de la définition. Le doublement de la cadence, c'est tout simple, ça veut dire que maintenant, on a accès aux 5,3K en 60 fps, c'est-à-dire à peu près avec 15,8 millions de pixels, c'est presque le double de l'Ultra HD 4K qui est en 8,3 millions de pixels. Voilà, je suis sur le circuit de Montlhéry donc. Pour faire cette vidéo. On a bien sûr la possibilité d'être en Ultra HD 4K en 120 images par seconde et de monter en 240 fps, donc 240 images par seconde en 2,7K. Donc c'est la première fois qu'on atteint de telles performances sur le papier avec la GoPro, donc ça va plus loin, on double tout, la cadence, machin, truc. Donc ça c'est le point positif. Par contre, à ma connaissance, dans les points négatifs, il n'y a toujours pas de HDR à la captation vidéo. Il y a en photo, mais il n'y a pas en vidéo. Avec le nouveau processeur GP2, on a également la possibilité d'avoir un Hyper Smooth en 4.0, donc quelque chose de plus stable, normalement. Et on a toujours le maintien de l'horizon. Il faut savoir que ce maintien de l'horizon sur la GoPro 10 passe à une vitesse supérieure. La précédente GoPro, on avait 27 degrés de correction. Là, on passe à 45 degrés de correction du maintien de l'horizon. Voilà, pour vous montrer, là, je suis en train de courir avec à la fois le maintien de la ligne d'horizon et à la fois l'Hyper Smooth. Enfin, j'ai tout combiné. Vous voyez à quel point c'est très stable et je peux vous garantir que la caméra devant moi, elle bouge beaucoup. Je vais vous montrer avec ma tête ce que je fais. Et ben derrière ça bouge pas. C'est ça qui est beau. C'est tellement beau la vie sur le circuit de Montlhéry. Je maintiens l'horizon complet pour filmer la Batmobile. Et hop! Et voilà, je suis en train de bouger la caméra. Et vous gardez l'horizon. Concernant les photos, on est en 23 mégapixels et la capture d'une image sur une vidéo passe à 19,6 mégapixels. Pour les gens qui seraient intéressés, on peut faire du live. Le live continue à être en 1080p. On ne fait pas de live en Ultra HD 4K avec la GoPro. Le transfert des fichiers peut se faire de plusieurs façons. On peut les transférer directement sur un cloud, comme vous voyez à l'écran. On peut le faire en sans fil ou bien en filaire. Concernant les micros, ça n'a pas changé. On a toujours 3 micros à bord avec la réduction du bruit du vent.
On va faire un petit essai avec la GoPro parce qu'il y a un truc qui me travaille, chaque fois que j'en ai acheté une, c'est que quand je plongeais la GoPro dans l'eau, une fois l'avoir plongée, les micros fonctionnaient bien sûr beaucoup moins bien. Il y a des micros qui quelquefois ont des petites rigoles pour faire écouler l'eau et tout. J'aimerais savoir si cette fois-ci, le micro est toujours un petit peu bouché après l'extraction de l'eau ou bien est-ce que ça fonctionne mieux. Je vais plonger la GoPro et je vais la ressortir sans égoutter telle quelle. On va voir si déjà on entend un peu le micro et je vais l'égoutter en même temps, on va bien voir. Vous êtes prêts? Vous allez plonger avec moi. Allez, go! 1, 2, 3, 4. Je vais égoutter là. Voilà. Si vous voulez monter les images tirées de la GoPro, vous avez un logiciel qui est lié à GoPro qui s'appelle Quik. Bon, c'est payant, vous avez des forfaits et autres. Vous pouvez le faire directement via ce logiciel. Concernant le tarif que j'ai, c'est 529 €. C'est-à-dire 529 € le prix brut, sans qu'on ait justement un abonnement à des services GoPro comme Quik ou autre. Donc 529 €, c'est plus cher que la précédente. Oh là là là. Donc comme sur la précédente, vous avez la possibilité d'avoir des accessoires autour. Les accessoires sont les suivants. Vous avez un module micro qui s'appelle le Media, les Max Lens pour avoir un champ de vision encore plus large. Vous avez le Light Mode. Le Light Mode, c'est un système d'éclairage tout simplement, et un écran rabattable qui s'appelle le Display Mode. Il faut également savoir que GoPro annonce les meilleures performances la nuit. J'ai jamais trouvé que la nuit c'était top quoi. C'est vraiment des caméras qui sont faites pour le surf, pour les scènes éclairées, pour le moment où il y a plein de soleil comme ici. Là, on a toujours une belle captation avec les GoPro. Par contre, by night, filmer les bateaux sur la Seine, ça, c'est vraiment pas fait pour ça. Parce que je pense tout simplement qu'elles ne sont pas faites pour ça. Bien sûr, on peut essayer de placer un capteur de 1 pouce dessus pour essayer de faire, d'avoir une meilleure image, une meilleure captation. Mais pour le moment, on est toujours avec le même capteur, entre guillemets. Et derrière, les algorithmes travaillent de mieux en mieux, ou je sais pas si ça sera mieux sur celle-ci, on verra tout à l'heure, pour essayer de compenser le fait que la nuit, aïe aïe aïe, ouïe ouïe, c'est un peu compliqué. Ça a toujours été compliqué chez GoPro et je peux vous dire que ça se confirme. Toujours ici, capté avec la GoPro 10 directement en 4K avec les micros de la GoPro 10, comme ça vous savez ce qu'il en est. Je vais vous dire ce que je pense du produit parce que j'ai quand même passé 1 an comme je vous l'ai dit avec la 9 et maintenant j'ai celle-ci depuis 3 semaines, donc j'ai crapahuté, j'ai bossé avec, j'ai monté avec. Donc est-ce que c'est réellement un fossé technique entre une et l'autre? Non, c'est pas un fossé technique. On sent certaines choses qui vont plutôt plaire aux créateurs plutôt qu'à monsieur tout le monde qui va filmer. C'est vrai que pouvoir avoir du 240 images par seconde super propre, pour les ralentis ça va être top et autres. Vous voyez dans cette vidéo on a fait des ralentis tout à l'heure en 240 et en 120, c'est vachement bien. On peut le faire justement en Ultra HD 4K avec une meilleure cadence. Tout ça c'est important, c'est-à-dire que tout ça c'est primordial pour les gens qui veulent faire des choses incroyables, des ralentis, du surf et autres. Ils auront un outil de travail absolument dingue. Concernant la qualité d'image pure, c'est-à-dire la qualité d'image, là par exemple en mode super éclairé, je ne peux pas vous dire qu'il y a un fossé entre la 9 et la 10. Et c'est pas parce qu'on capte en 5,3K que ça change quelque chose, puisque foncièrement on a fait des essais après filmer en 5,3K ou bien en 4K. La différence n'est pas pour nous dans tous les cas notable. Par contre c'est vrai que du coup le nouveau processeur étant un peu plus gourmand que le prédécesseur, c'est vrai que l'autonomie est plutôt en berne, c'est-à-dire qu'on a trouvé une autonomie qui était quand même moins bonne sur celle-ci. Moi, je rêvais une autonomie d'environ 1h40 en Full HD 30 fps. En Ultra HD 4K 60 images par seconde, je suis aux environs de 40-45 minutes. Donc, c'est un peu plus gourmand. Il est vrai, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des ralentis en 4K 120 images par seconde, en 240 images par seconde en 2,7K. Bref, c'est un produit qui est quand même super intéressant pour la création. Alors les images la nuit, moi j'ai pas non plus trouvé que la nuit on avait fait un progrès technique entre la 9 et la 10. Donc c'est vraiment, on conserve les caractéristiques GoPro de la 9. On a amélioré le logiciel. C'est vrai qu'à mon avis il y a une meilleure gestion de la colorimétrie, des tons chers, meilleure gestion également des contre-jours, parce que c'est toujours été un problème quelque part. Sur la 7 et la 8, j'avais des problèmes de contre-jour qui étaient assez importants. C'est-à-dire que j'étais là, ça surexposait, on sentait l'illumination. Enfin là c'est réglé. Vous avez vu tout à l'heure, on a fait des contre-jours et tout quand je marchais. C'est vachement amélioré de ce côté-là. Donc on sent que ça travaille. Donc le calcul, l'algorithme et autres. Mais on garde le même capteur, on garde la même optique, on garde les mêmes micros. Donc on part sur les bases de la 9 et on améliore. C'est pas une transition, c'est pas un fossé, c'est une amélioration sur certains points de la 9.
C'est également intéressant d'avoir l'anti-roulis, donc l'Hypersmooth, directement en Ultra HD 4K 60 images par seconde, et le maintien de l'horizon qui a également été amélioré sur des modes où on peut avoir plus de définition et plus de cadence. Donc c'est vraiment un outil de création. On est vraiment sur quelque chose de création pure. Mais si on n'utilise pas cette création, c'est-à-dire tout ce que propose une GoPro, on est avec une caméra qui, entre guillemets, n'a pas foncièrement énormément évolué par rapport à la 9. Donc si vous avez la 9 et si vous faites pas des trucs de folie en 240 images par seconde de tous les côtés, la 9, moi je m'en sers de façon correcte et vachement correcte depuis un an, je la trouve vraiment très très bien. Là, si vous voulez aller plus loin, c'est la 10, c'est-à-dire vraiment des séquences un peu plus peaufinées, avec certains effets, pouvoir filmer avec plus de définition, plus de cadence, tout en maintenant l'horizon, tout en ayant un hyper smooth. Là, en effet, ça peut être intéressant pour vous. Mais moi, je suis pas pour pousser à l'achat obligatoirement. Je vous dis que c'est un excellent produit. Je pense que c'est vraiment une des meilleures action cam que j'ai jamais testées. Celle-ci, qu'on soit clair entre nous, c'est une des meilleures que j'ai jamais eu entre les mains. Donc, évidemment, le prix va avec. Il a monté d'ailleurs le prix. Hein. Donc, ça a grimpé un petit peu de 30 ou 40 ou 50 euros. Je sais plus quand on n'a pas les avantages avec. Il faut qu'on parle du menu. Il faut qu'on parle ensemble du menu. Ce menu, je me débat avec depuis maintenant des années avec GoPro parce que c'est vrai qu'il est truffé de réglages de tous les côtés. Mais pour y accéder, je regarde s'il n'y a pas une voiture qui passe quand même sur le circuit, mais pour y accéder, c'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que pour régler la définition, régler la cadence, régler l'hyper smooth, régler le maintien de l'horizon, des tas de trucs comme ça, c'est pas super simple. Il faut rentrer dans des tas de trucs. Encore, le menu est plus fluide sur celle-ci que sur la 9. Ils ont amélioré le côté tactile et autres. On sent que ça a été amélioré, mais globalement, ça reste un menu que je trouve extrêmement peu sympa, quoi, peu accessible, peu ergonomique. Quelqu'un qui aurait jamais eu une GoPro de sa vie, vous lui foutez le menu entre les mains et vous dites, alors règle maintenant la définition, la cadence, le machin, l'hyper smooth, c'est quoi le 2,7K, c'est quoi. Voilà, c'est pas simple. Une fois bien sûr qu'on l'a en main, tout change. Mais ça reste pour moi un point noir, ce menu. Vous savez, ce produit que je tiens dans la main, il est à la fois grand public, mais il est à la fois super pro parce qu'il permet d'aller très loin et d'avoir après des solutions en plus pour monter de façon assez étonnante. On peut aboutir à des résultats qui sont vraiment pro alors que je tiens un truc dans ma main qui fait ça. Donc c'est le but de la manœuvre. Mais le menu, oh là là les amis, ce menu. Mais encore une fois, je conclurai parce que j'aime beaucoup vous parler et puis là, à Montlhéry en plus sur le circuit, c'est pas une révolution. La révolution, c'est que déjà la 9 était très bonne et que là on a ajusté, peaufiné, on a poussé les choses, poussé les paramètres, poussé les cadences, poussé l'algorithme, donc on a perfectionné, mais on n'a pas révolutionné. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Avouez quand même que c'était un grand moment. J'ai été extrêmement heureux de vous offrir un plongeon, il n'y a pas d'autre mot, hein, un plongeon avec de la sous-l'œuvre avec justement la nouvelle GoPro, la GoPro 10. Ce n'est pas fini, restez bien sur cette chaîne YouTube, encore plein de trucs. Dans tous les cas, c'est parti pour un énorme décollage. Merci à toute l'équipe, ils sont ici. Il y a Nico, il y a notre Cyril Drevet qui est ici, il y a Max qui est ici. Et merci aux équipes, les équipes du viaduc de la Souleur, qui ont vraiment été hyper compréhensives et tout, fait ressauter plusieurs fois avec des mots et tout. Merci encore les gars. Merci. Non, ça va, merci les gars. Merci. Ouais, ferme. Merci les gars. Oh bah il monte encore. Alors vous avez une vue aérienne offerte par Nico de tout le coin du viaduc de la Soulœuvre. Croyez-moi, c'est un Normand qui vous le dit, il faut venir. Hein. N'oubliez pas de vous balader sur la chaîne YouTube, il y a encore plein de vidéos qui se pointent et ça va être comme ça des vidéos, des trucs de ouf que j'ai tourné un peu partout, mais pas en Normandie. Voilà, merci les gars. Bah tant mieux alors ça a été. Ça a été top, merci à vous. Ça va couper chérie, ça va couper. Ah quand même. Ah oui, c'est une saloperie. Bien. C'est une saloperie. C'est bien. Ah si, c'est une saloperie. Je ne voyais pas comme ça, mais en fin de compte, oui, c'est une putain de saloperie. Je ne voyais pas ça aussi impressionnant, mais en fin de compte, c'est une putain de saloperie aussi. C'est bien quand même. Hein. Ça m'impressionne moins que le saut élastique, parce que le saut élastique, il y a quand même l'idée d'être dans le vide et tout, mais... Non, j'ai vu des images. Faudrait que j'essaie le saut de l'ange, mais à chaque fois, j'ai l'air d'une grosse bouse. Je reviens pas quand tu m'as donné le nombre de sauts que vous avez fait la semaine dernière, enfin samedi dernier, ça me sidère. Ouais, un gros week-end, ouais. 280 sauts, quoi. Donc on se met à ma hauteur, entre guillemets, et après, quand je fais bye-bye, je fais un petit speech, et quand on fait bye-bye, tu l'envoies en hauteur. Tu filmes Ouais. Ce que je vais faire, c'est que tout ce que pendant qu'on m'installe, on va garder notre liaison micro, nous. Quand je vais être bon pour sauter, je vais enlever le micro. Celui-là, et je vais garder...
c'est normal. Ah oui, non, pas de musique pour le premier saut. Non, pas de musique, on va se faire coller par YouTube. Là, on teste vraiment la stabilité. Hein. Hoppa, hoppa. Oups. Ah, mon Dieu. Ah, l'élastique. Il me manque une seconde de vie, la première seconde de... Tu sais pas ce qui se passe la première seconde. Je te jure, tu veux pas le croire, le cerveau se déconnecte. Voile noir. Voile noir. T'es un voile. Le cerveau se déconnecte. Ah, je peux pas te dire la première seconde, je peux pas te dire ce qui s'est passé. C'est ouf. Je te jure, le cerveau se déconnecte. Ouais. C'est-à-dire que tu as ce moment, tu te vois faire ça Je vois, et tu te vois en bas avec l'élastique, mais entre les deux, tu vois plus. Ton cœur qui éclate. Ça te fait ça, toi? Tu sens ton cœur qui éclate? Non. ça Moi, ça me fait, je me vois faire ça, mais je me vois pas faire ça, je me vois directement là. Donc il y a un moment Ouais, c'est ça. où tu as un blackout. Pareil. Il s'arrête. Pareil. Il s'arrête. Pareil. C'est pour ça que je veux pas faire 3, parce que je sais que humainement, c'est compliqué et j'ai trop la tête qui tourne, quoi.